Aujourd'hui, on parle des Français et des 5 choses qui pourraient vous surprendre, vous frustrer et même vous choquer sur la façon de vivre en France. L'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre ces différences culturelles pour vous permettre de pleinement profiter de ce pays magnifique qui est la France. Installez-vous confortablement, activez les sous-titres si besoin et on commence. Si vous voulez parler français sans bloquer, cette chaîne est faite pour vous. Moi, c'est Guillaume et je vous aide à parler français de façon plus naturelle et à vous sentir plus à l'aise dans vos conversations. Première chose qui pourrait vous surprendre en France, c'est la culture du pourboire. Donner un pourboire, to tip someone en anglais, c'est quelque chose de très courant dans beaucoup de pays, par exemple au Mexique ou aux États-Unis, mais en France, vous n'êtes pas obligé de donner un pourboire. Si vous êtes dans un restaurant aux États-Unis et que vous ne donnez pas de pourboire, ça pourrait être pris comme un manque de respect, comme un affront, mais en France, c'est tout à fait OK de ne pas donner de pourboire. Je sais pas vous, moi je trouve ça super intéressant de voir que la culture du pourboire peut être aussi différente d'un pays à l'autre. J'ai entendu dire par exemple qu'au Japon, eh bien, donner un pourboire peut être impoli. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que c'est nécessaire ou pas de donner un pourboire? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas forcément de pourboire en France? Eh bien, parce que les frais de service sont souvent inclus dans le prix. Ça veut dire que quand vous payez votre plat au restaurant, une partie de ce que vous payez est reversée au serveur. Et donc, le pourboire n'est pas aussi nécessaire pour compléter le salaire des serveurs. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas donner de pourboire? Non, vous pouvez donner un pourboire, mais ne vous sentez pas obligé. Alors, combien donner? En général, on donne quelques euros et ça représente à peu près 5 à 10% du prix. Beaucoup de Français ne parlent pas du tout anglais ou très peu et pourraient ne pas vouloir parler anglais avec vous. Nous, les Français, on est assez fiers. On est fiers de notre culture, de notre langue. Pourquoi est-ce qu'on irait apprendre l'anglais? On parle français, c'est déjà très bien. Tout le monde ne pense pas comme ça en France, mais il y a quand même une tradition de préservation du français et peut-être une forme de résistance à l'influence de l'anglais parce que on veut aussi protéger notre langue et on est fier de parler français. Alors, bien sûr, il faut nuancer. Certains Français parlent très bien anglais, mais ce n'est pas tout le monde en France. Et si on compare à d'autres pays d'Europe, on a quand même un niveau d'anglais assez bas. D'ailleurs, si vous êtes français et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est à cause de la façon dont on apprend l'anglais à l'école? Est-ce que c'est parce que les Français ne font pas vraiment d'efforts pour parler anglais? Je pense aussi que entre Français, on se juge beaucoup. Par exemple, si un Français essaye de parler anglais avec un accent anglais, les autres Français pourraient le trouver prétentieux. La bonne façon de parler anglais en France, remplacer tous les mots français par des mots anglais, les prononcer avec un accent français, et voilà. Can I talk to your chef, please? Personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand on se sent jugé, eh bien, on n'essaye pas forcément de parler et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'est pas si bon que ça en anglais en France.
Une troisième chose qui pourrait vous surprendre, ce sont les horaires d'ouverture des magasins. En France, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez à n'importe quelle heure de la journée. Il y a un temps pour chaque chose. Déjà, la plupart des magasins sont fermés le dimanche et en semaine, le soir, les magasins ferment également assez tôt. Vous pourriez également être surpris de voir que la plupart des magasins, des postes, des banques et certaines petites entreprises sont également fermés pendant les pauses déjeuner, en général entre midi et 14 heures. Alors, pourquoi en France on a des horaires d'ouverture plus courtes que dans d'autres pays? Ce n'est pas pour embêter les touristes, tout simplement, les Français accordent beaucoup d'importance à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a d'ailleurs beaucoup de combats qui ont été menés pour avoir plus de justice sociale et notamment par rapport aux heures de travail qui sont réglementées à 35 heures par semaine en France. C'est ce qui permet aussi aux Français de rentrer chez eux un petit peu plus tôt pour profiter de leur temps libre, de leur famille, de leurs amis. Mon conseil, si vous venez en France, c'est de bien vérifier les horaires d'ouverture avant de planifier une visite ou d'aller dans un magasin ou un restaurant. Et puisqu'on parle de justice sociale, une autre chose qui pourrait vous surprendre et même vous choquer en France, ce sont les grèves et les manifestations. La grève, c'est quoi? C'est un droit qui permet aux travailleurs d'arrêter de travailler pour protester et montrer leur mécontentement, en général par rapport à des conditions de travail qui sont jugées injustes. Les grèves sont souvent accompagnées de manifestations où les gens vont se rassembler dans la rue pour protester. Si vous suivez un petit peu l'actualité, en France en ce moment c'est assez chaud. Au moment où je vous parle, il y a plus de 1 million de Français dans la rue qui contestent la réforme des retraites. C'est une réforme qui a pour but notamment de repousser l'âge minimum de départ à la retraite. Ce que les Français contestent, c'est pas seulement cette réforme, mais aussi la façon dont le gouvernement fait passer en force cette loi et pour beaucoup de Français, c'est jugé comme anti-démocratique. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis des liens en description pour mieux comprendre. Gardez en tête que les mouvements de grève en France sont assez fréquents, notamment dans les transports. Donc si vous venez en France, avant de planifier votre voyage, renseignez-vous bien sur d'éventuels mouvements de grève. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que dans votre pays, les grèves existent aussi et est-ce que ça se passe comme en France ou est-ce que c'est un petit peu différent? Une autre chose qui pourrait vous surprendre, c'est la façon de manger en France et plus particulièrement le temps qu'on prend pour manger. Pourquoi est-ce que en France on prend plus son temps pour manger que dans d'autres pays? Déjà parce que pour les Français, la bouffe, la nourriture, c'est sacré. Et puis parce que c'est un moment de détente, de convivialité qu'on passe avec ses amis, sa famille, ses collègues. Et on veut vraiment profiter de ce moment. Si vous êtes invité chez un Français à manger, prévoyez suffisamment de temps. On a l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, le café et on prend son temps. Mon conseil, si vous venez manger chez un Français, c'est de bien apprendre les étiquettes du repas parce que manger en France, c'est tout un art. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur ce sujet où je vais bien plus en détail sur les choses à faire ou à ne pas faire quand vous êtes en France. Je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.